Le candidat libéral défait de peu dans Jonquière aux récentes élections fédérales, Mark Peterson, était de retour au travail dès le lendemain du 19 octobre à titre de conseiller municipal. Je m'entretiens avec lui ce matin pour discuter de la suite des choses, notamment en ce qui a trait à ses projets. Bonjour, M. Peterson. Bonjour. Alors, comment s'est déroulé le retour à la vie normale? Bon, ça s'est bien déroulé. Finalement, après avoir décanté, là, on a un député à Chicoutimi du Parti libéral. On est majoritaire au niveau national. Puis, regarde, la vie continue. La vie continue dans mon cas. Même si ça a été très serré, là, la vie continue. Parce que c'était votre objectif, là, finalement, de faire élire Denis Lemieux, puis d'avoir une majorité au sein du Parti libéral. Bien, c'est parce que l'origine de ma présentation, c'est qu'au début de la campagne, les gens, certains médias n'arrêtaient pas de dire il y a un candidat, puis il y a 2 points d'interrogation. Puis moi, ça me fatiguait un peu. Fait que j'ai décidé d'embarquer dans la campagne pour accompagner Denis, pour pas qu'on soit tout seul. Après ça, il est venu le candidat du Lac-Saint-Jean, fait qu'on avait une solide équipe, là. Puis j'ai fini par y croire vers la fin, parce que les sondages étaient bons. On me plaçait 2e 3 jours avant le vote. Puis finalement, ça a fini à 0,6 les voix. Fait que je pense que j'ai fait une belle campagne. Je suis fier de ce que j'ai fait. Pour le Parti libéral, c'est la meilleure performance depuis M. Marceau en 1984. 29 là, du vote, ça ne s'était jamais vu. Je pense qu'on peut dire que c'est le retour du Parti libéral dans le comté Jonquière. Oui, et vous, ça fait 20 ans là, que vous appuyez le Parti libéral. Pourquoi ce parti plutôt qu'un autre? Bien, j'ai commencé ma jeunesse, finalement, comme probablement un petit peu tout le monde, souverainiste. J'ai même voté oui en 80, parce que, dans le fond, René Lévesque, c'était un véritable chef d'État. Quand René Lévesque a été sorti du parti, dans les circonstances qu'on connaît, j'ai commencé à me poser des questions. Puis je me suis rendu compte que j'avais des affinités avec le Parti libéral du Canada. Puis depuis ce temps-là, je milite pour le parti. Parfait. Puis allez-vous continuer à collaborer avec M. Lemieux? Bien, c'est sûr que nous, on se parle régulièrement. C'est un homme qui va faire ce qu'il dit, contrairement à certains politiciens qui vont faire des promesses. Puis, d'abord, lui, il l'a toujours dit, c'est pas un politicien qui veut faire, c'est pas un politicien qui veut faire de l'économie. C'est quelqu'un qui fait de l'économie, qui veut faire de la politique. Puis ça m'emballe de notre côté. Puis M. Bédard, à la scène provinciale, a laissé une place vacante. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Non, ça ne m'intéresse pas particulièrement, là. Je pense que je vais passer mon tour, je vais me reposer un petit peu. Puis aux prochaines élections fédérales, donc, est-ce qu'il y a une occasion? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir vous revoir? Bien, c'est dans 4 ans. Je ne peux pas dire où je vais être rendu dans 4 ans. J'aimerais retrouver un moment donné ma vie privée. Ça fait 25 ans que je fais de la politique, là, à différents niveaux. Puis retrouver ma vie privée, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Dans 4 ans, on verra, là, mais moi, je pense même que ça pourrait aller très, très vite, là, que je retrouve ma vie privée. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui fait que justement, là, vous voulez avoir cette vie privée-là? Je pense que c'est récemment là, que vous prenez un petit peu en considération. Est-ce que c'est la campagne que vous avez menée qui vous fait... Regarde, j'ai 58 ans. J'en ai plus de fait qu'il m'en reste à faire. Puis j'ai une conjointe extraordinaire qui m'a toujours appuyé, même si des fois c'était assez cow-boy, comme on dit. Puis j'aimerais ça me donner du temps à moi, donner du temps à ma conjointe. Puis la suite des choses, d'ici à 4-5 mois, là, ça pourrait arriver que je redevienne une personne privée. Donc là, il reste 2 ans à votre mandat à titre de conseiller municipal. Est-ce qu'on peut penser qu'après ça, c'est un retour à la vie privée? Ça pourrait même être plus vite que ça, là, on ne sait pas. Là. Mais c'est pas parce que je suis découragé de la politique ou autrement. J'adore ça, faire de la politique. Parce que souvent, il y en a qui nous disent regarde, Peterson, il est tout le temps en train de se présenter. Mais le problème, c'est que quand tu aimes faire ce métier-là, quand tu aimes faire de la politique, quand tu aimes discuter des enjeux, bien, il n'y a seulement qu'une tribune où ce que tu peux vraiment être à la hauteur, c'est de te présenter pour essayer de démontrer les idées que tu veux mettre sur la place publique pour aider les gens. Donc, qu'est-ce qui fait ultimement que... Parce que je pense que vous voudriez procéder par une démission dans ce cas-là? Ça pourrait arriver que ce soit une démission. Mais comme je vous dis, je m'ennuie un petit peu de la vie privée, là.
Puis ça serait peut-être intéressant de passer à autre chose. Puis dans 4 ans, on verra. Là, on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, c'est vraiment la vie privée là, qui vous atteint. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas le travail avec les citoyens. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les citoyens de mon quartier. J'aurais eu beaucoup de plaisir à travailler avec les gens de Jonquière. Puis je m'excuse un peu auprès d'eux autres. J'en ai pas assez fait. J'aurais pu en faire un petit peu plus. Puis j'aurais pu devenir leur représentant. Mais j'aurais aimé ça, les représenter. Là, mais que voulez-vous? Est-ce qu'il y a des situations qui font en sorte que vous n'avez pas suffisamment une vie privée, selon vous? Bon, la question est pas là. La question est qu'à un moment donné, pensez toujours aux autres. Des fois, ça devient, on vient qu'on ne pense plus à nous autres, on vient qu'on perd notre qualité de vie personnelle. Dans mon cas, je suis capable de vivre avec ça, mais il y a des gens autour de moi qui le vivent un petit peu moins bien. C'est sûr que nous, on se forme une carapace. Les critiques, des fois, c'est dur pour le monde autour. C'est dur pour le monde autour et pas nécessairement pour nous. Parfait. Puis dans ce contexte-là, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse passer à autre chose en attendant de voir dans 4 ans ce qu'on fera. Merci beaucoup, M. Peterson, pour cette entrevue. Et merci beaucoup à vous à la maison. Au revoir.